Bonjour. Donc, correction des exercices du chapitre 5 sur le microbiote. Donc, tout d'abord, le QCM, page 280. Donc, première question pour chaque proposition, donc choisissez la bonne réponse. Pour le microbiote de la vie, le premier microbiote de la vie est acquis au cours du développement dans l'utérus de la mère? Non, pas du tout. À la naissance, effectivement, c'était les premiers contacts avec l'extérieur. Au cours du premier repas, non. Euh, Au cours des premiers repas solides et à la fin de l'allaitement non plus. Donc c'est tout simplement au cours des premiers contacts après la naissance. Le microbiote intestinal protège l'organisme parce qu'il reconnaît spécifiquement les pathogènes. C'est pas vrai, donc ça veut dire qu'il reconnaît euh, les, les organismes qui nous rendent malades. Il ne les reconnaît pas. Il rentre en compétition simplement avec les bactéries. Car il absorbe toutes les substances nocives à la place de l'intestin. C'est faux, parce que le système immunitaire stimule le microbiote qui attaque les agents infectieux. C'est pas ça, c'est l'inverse, c'est le microbiote qui va stimuler le système immunitaire. Donc c'est la D, en stimulant le système immunitaire et par compétition avec les agents infectieux. Donc le microbiote fabrique des molécules qui stimulent le système immunitaire et comme c'est des bactéries, elles rentrent en compétition avec les mauvaises bactéries qui nous infectent parce qu'elles ont les mêmes besoins. La hausse du nombre d'allergies dans la population humaine semble liée à des pratiques d'hygiène trop élevées. Alors ça c'est vrai parce que si on n'est pas assez en contact avec les pathogènes, on ne va pas développer une défense contre eux. Des infections plus régulières par certaines bactéries, non c'est pas vrai. Un microbiote qui transforme des substances alimentaires et substances allergènes, c'est faux. Des normes d'hygiène, pas suffisamment strict à domicile, non, au contraire, hein, c'est ça qui va faire qu'on est de moins en moins protégé parce qu'on ne s'immunise pas. Alors, la quatrième question ne me plaît pas du tout parce que je trouve qu'il n'y en a aucune de vraiment bonne, hormis la D, un affaiblissement du système immunitaire qui fait que certains micro-organismes microbiotes deviennent pathogènes, mais c'est surtout le transfert de gènes entre des bactéries qui ont par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques et nos bactéries intestinales. Donc à la limite, la D serait la meilleure. Mais bon. Les micro-organismes du microbiote. Alors, peuvent parfois déclencher des maladies, a priori non. Résistent à tous les antibiotiques, c'est faux, hein. Des antibiotiques peuvent détruire notre microbiote intestinal. Ont tous un rôle dans la digestion? Non, pas ceux qui sont sur la peau. Sont les mêmes dans tout le corps, c'est faux. Du coup, tout est faux. Non. Donc peuvent parfois déclencher des maladies, oui, ça c'est, oui, éventuellement, ça serait celle-là. Mais bon, décidément, ce QCM n'est pas fantastique. Moi, je dirais la A. Enfin, la photographie on vous dit cellules intestinales humaines recouvertes de leur microbiote. Donc, on peut estimer la diversité du microbiote humain, non, parce qu'on ne voit pas vraiment de différence réelle. On constate que le nombre de cellules du microbiote est plus important que celui des cellules humaines, bah oui, clairement. On peut identifier un intestin d'une personne obèse, bah pas vraiment. On conclut que les bactéries s'introduisent dans les cellules intestinales, c'est faux, ça reste en surface, hein, c'est pas à l'intérieur. Donc c'est bien la B. Exercice 2, page 280, vrai ou faux? Une alimentation riche en fibres modifie le microbiote intestinal. Donc c'est vrai, c'est même positif. Le microbiote d'un nouveau-né est identique à celui de la mère, c'est faux. Le microbiote change au cours de la vie, notamment dans l'enfance, c'est vrai, avec les contacts, l'alimentation, etc. Un transfert de microbiote entre individus de la même espèce peut aider dans certaines pathologies. Alors c'est exact, hein, vous voyez, c'est les greffes de microbiote qui peuvent aider notamment dans les maladies intestinales. Donc l'exercice 3, page 280, donc une phrase avec ces mots, petit a. Alors digestion, immunité, microbiote, symbiose. On peut dire que le microbiote vit en symbiose avec l'être humain et qu'il a un rôle à la fois d'aide à la digestion et de stimulation de son immunité. Alimentation microbiote naissance, donc on peut dire que le microbiote se met en place à partir de la naissance, mais qui va être modifié au cours de la vie, notamment
à travers l'alimentation. Enfin, évolution maladie, microbiote, indicateur de santé. On peut dire que le microbiote est un bon indicateur de la santé de l'individu, mais que son évolution, par exemple son appauvrissement, peut être responsable de certaines maladies, notamment digestives. Exercice 7, page 281, on vous demande de comparer la diversité des microbiotes de population humaine. Donc il est évident que les Yanomami, on vous dit qu'il y a une population qui vit en forêt, il me semble, ou tout au moins on peut le supposer, ont une diversité bactérienne au niveau de leur microbiote très supérieure à celle des autres populations, notamment des Américains. On est d'accord, 2 fois supérieure. Et donc on peut émettre l'hypothèse que c'est dû à 2 choses, à une alimentation différente, moins standardisée, et aussi à des contacts plus importants avec des pathogènes différents, ce qui entraîne un développement d'un microbiote beaucoup plus diversifié. Et donc effectivement, dans la deuxième question, on vous demandait de vous renseigner quant à leur mode de vie. Donc les Yanomami, en fait, c'est une tribu qui vit en forêt amazonienne, et donc en Amérique du Sud. Les Guaribos ont un mode de vie qui est légèrement occidentalisé parce que ils sont originaires de Colombie. Les Malawi, c'est en République d'Afrique de l'Est. C'est un pays en voie de développement et avec une forte activité touristique. Du coup, une occidentalisation du mode de vie plus important. Et puis, ils vivent de la pêche, du tourisme, etc. Donc c'est plus occidental comme mode de vie. Et puis enfin, les Américains en mode de vie comparable au nôtre. Donc on peut se mettre dans ce lot de faible diversité bactérienne, a priori. Enfin, l'exercice 8, page 282, qui est un exercice assez dense d'étude de documents. On vous demande d'étudier le microbiote buccal de l'espèce humaine depuis le Mésolithique, donc en l'occurrence un peu plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et on peut observer ici cette composition en microbiote chez différentes populations humaines jusqu'à l'homme actuel. Alors sans rentrer dans les détails, on voit qu'il y a une différence de répartition. Et par exemple, si on compare chez l'homme actuel, il y a certaines formes comme les firmicutes qui ont été conservées et qui sont même développées, d'autres qui ont complètement disparu, comme les chloroflexis, les bleus là qui disparaissent chez nous, d'autres qui se développent, qui apparaissent plus ou moins et qui se développent chez nous, comme les Bacterioroidetes. Voilà, bonjour. Euh, alors pourquoi là ici il y a les sédiments à côté? C'est simplement pour montrer que les sédiments dans lesquels on a retrouvé ces fossiles sont très différents. Donc c'est pas une contamination des fossiles par les sédiments, c'est vraiment le microbiote des fossiles buccales des fossiles retrouvés. Enfin des squelettes retrouvés plus exactement. Oui, donc il faut préciser que ce microbiote a été retrouvé dans les dents qui ont été conservées, hein. Donc à l'intérieur, le microbiote a pu être conservé au cours du temps.